Aujourd'hui, je vais traiter de la posture des RH et je terminerai par un exemple, celui du repositionnement des RH du groupe Clarins. Les premiers responsables du personnel étaient des militaires en retraite. Leur responsabilité relevait du respect de la discipline et de processus très formalisés. La posture qui en découlait pour la fonction RH était celle de gardienne des règles. Cette posture de gendarme existe encore dans certaines organisations. La fonction RH y impose ses modes de fonctionnement aux opérationnels, elle décide à leur place sur certains sujets, elle les déresponsabilise sur d'autres. Le regard critique qu'elle porte sur leurs pratiques manque de bienveillance. Un mouvement de balancier s'est opéré dans les années 90 dans de nombreuses entreprises. Elles ont remis au centre de leur fonctionnement les activités opérationnelles et repositionné les autres fonctions à leur service. La volonté de développer une logique de service a conduit à l'apparition du Human Resources Business Partner avec souvent un rattachement direct au patron opérationnel. Ce changement de pied a amélioré la qualité du service apporté, mais il a généré une autre dérive. Centrée sur la réponse aux demandes immédiates des opérationnels, le HRBP a adopté des pratiques assujetties au court terme. Ce recentrage sur le seul service apporté a fait apparaître une posture tout aussi inadaptée, celle du valet. Les modèles d'autorité du passé tombent progressivement en désuétude. Ces transformations ouvrent la voie à un nouveau positionnement de la fonction RH, qui articule alors deux dimensions, les apports de son domaine d'expertise et la logique de service. Elle accompagne les opérationnels en veillant à la fois à ce qu'ils trouvent réponse à leurs demandes et à ce qu'ils montent en compétence sur les enjeux RH. Ils vont intégrer progressivement les logiques portées par la DRH sur la base de son expertise. L'opérationnel décide, mais le RH l'aide à adopter les décisions pertinentes en prenant en compte les logiques RH. Le RH adopte alors une posture de développeur. Il met en évidence les conséquences des approches des décisions qui sont envisagées par le manager. Il fait preuve de pédagogie pour le faire grandir. Il utilise le questionnement pour aider son interlocuteur à identifier lui-même les réponses pertinentes. Il veille en parallèle à éclairer les risques de certaines décisions. Le groupe Clarins a ainsi renforcé la valeur ajoutée des équipes RH en modifiant leur positionnement et leur posture. Une série de 7 ateliers d'une demi-journée organisée par Identité RH a été dédiée à 3 enjeux. Le renforcement de la contribution des équipes RH aux enjeux stratégiques du groupe, les postures mises en œuvre pour cela, le développement de leur présence terrain pour nourrir cette approche.